Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi 15 décembre 2021, revue de boîte. Alors voilà, le petit café, la nouvelle boîte à ouvrir, c'est toujours un moment sympa, on y va. Alors voilà la boîte du jour, le Henkel HE111H6 de chez Revell au 1,48e, le niveau 5, donc pour maquettiste un peu expérimenté, pour avoir fait quelques maquettes derrière, 325 pièces, bon, pas mal de pièces qui vont pas être utilisées, on peut descendre ce chiffre, et là c'est la taille, envergure des ailes, 47,1, longueur, 34,4, en gros, la boîte fait 50 cm, là, et là, ça fait 35 cm. Donc, vous voyez, une fois construit, c'est grand à peu près comme ça, comme la boîte. Hein. C'est pour ça que la boîte est aussi grande, parce que ça vous permettra peut-être le transport. Parce que vous allez voir que côté grappe, ils auraient pu faire une boîte beaucoup plus petite. Mais ils ont peut-être prévu pour transporter ensuite le maquette. Bref, ok, on va regarder ensemble, comme d'habitude, la notice, puis les grappes. Alors, pour en dire un peu plus sur cette maquette, c'est pas un nouveau moule, c'est le moule ICM qui date de 2019. Ceux qui ont la chance d'être sur le forum du club, vous pourrez aller voir notre ami Brest Le Carré a fait un montage du Henkel 111 de chez ICM. Quelques difficultés, assemblage moteur, je me souviens notamment sur le poste de Bryce. Voilà, un peu de mastic quand même. Ça demande un peu d'expérience si vous êtes jamais fait de maquette ou c'est votre première ou votre deuxième. Mettez-la de côté, attendez un peu avant de la faire. Il y a un petit peu de boulot. Quand on a bossé un peu, on peut obtenir une très belle maquette. Alors, restez sur cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, en conclusion, je vais faire Passion 32 va vous proposer une belle promotion sur cette boîte avec le code qui va bien et tout et tout. Donc, soyez patients. Ok ? Allez, d'abord la notice. Ok, alors une jolie notice Revell. Format A4, comme vous le voyez. Ok, allez, décale, on va regarder ça ensemble après. Ok, alors classique, les instructions en plusieurs langues évidemment, dont le français, les codes couleurs, les grappes, donc vous voyez deux grappes qui ne sont pas utilisées, plus toutes ces grappes là, tout ce qui est en noir, c'est pas utilisé. Donc voilà, il n'y a pas 325 pièces, on peut en enlever un petit peu. Ok, oups, on commence. Alors, on commence par les puits de train. Ok, l'armature ensuite pour les ailes, le milieu ici. L'intérieur, on commence par structure de tourelle, etc., etc. On va habiller l'intérieur avant de refermer les demi-fuselages, bien évidemment. Comme d'habitude, les codes couleurs, etc. Tout est présent sur la notice, pas de souci. Voilà, le cockpit ici. Alors je pense que Edward a sorti quelques trucs pour les ceintures, améliorer le cockpit, etc. Vous irez faire un tour sur le site d'Edward, je suis sûr qu'il y a plein de petites choses, dont un Big Head, je crois, je suis pratiquement sûr d'avoir vu un Big Head sur cet appareil. Très bien, les parties vitrées. On commence à monter les trains, etc. Toujours vers l'intérieur et vers l'étape 33-34. On met l'appareil en croix, comme on dit, on ferme les deux demi-fuselages. Ok. Puis on commence à travailler sur le croupion, les dérives, on ferme le dos de l'appareil, le dessous, le dessus plutôt, pardon, on commence à monter les moteurs, l'empennage, et on commence à travailler sur les moteurs qui sont ici, donc deux moteurs, c'est des moteurs jumeaux, hein, c'est pas les premiers moteurs des premiers Henkel 111. Version H, à partir de la version H, c'est un nouveau moteur. On commence à assembler les ailes ensuite, mise en place des moteurs. Voilà, les flaps. On continue le travail sur les ailes. On termine les moteurs, les échappements, les parties vitrées qui sont sur le Henkel, c'est une cage à poules, il y a beaucoup de montants, mais c'est caractéristique du Henkel 111. On met en place tout le reste de l'armement, les trains principaux,
Voilà, 2 bombes à mettre en dessous. En option, bien évidemment. Et puis on termine, voilà. Les parties vitrées, etc., etc. Plutôt pas mal. Alors il y a 105 étapes, mais vous voyez que chez Revell, il y a des étapes, quelquefois c'est juste une pièce à coller, bon. Mais ça reste quand même un bon et un long montage, hein. Je me souviens que notre ami Bryce Le Carré a mis quand même pas mal de semaines pour le terminer correctement. Ok, alors ensuite il y a 2 livrets, je crois, oui, 2 livrets. Ok, alors celle-ci à Catania, en Sicile, en août 1941. Donc, vous voyez, une camo originale. Donc là, ne pensez pas tout de suite à l'aéro, hein. Moi, j'ai vu un très très beau Henkel dans une exposition où le gars avait fait toute la peinture jaune là, à l'aéro, évidemment, le dessous à l'aéro, tout ce qu'il pouvait à l'aéro. Par contre, ça, il l'avait fait au pinceau et c'était très 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 bien. C'était vraiment nickel. Je pense que c'est la bonne technique. Voilà, assez original cet appareil. Alors là, le dessus, là, le dessous, tout noir. Ok. Et puis là, l'appareil à Kirovograd, en Russie, en août 1941. Voilà, avec une camo un peu plus classique. Donc là, bande de masquage, hein, etc. Et là, il n'y a pas de souci, on peut tout faire à l'aéro. Et puis le dessous, avec le bleu classique allemand. Je pense que je ferai cette version-là, moi. Je préfère celle-ci. Mais bon, c'est une question de goût et de choix. Une fois n'est pas coutume, on commence par la planche d'écale, qui est tout à fait classique, hein. Imprimée en Italie par la AirDoc. Ok. Voilà. Donc les croix, etc. Voilà. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune croix gammée. Alors, un aperçu des grappes maintenant. Alors, de visu, c'est vraiment pas mal, hein. La gravure est plutôt fine, à vérifier pour le rivetage, etc. Mais ça, c'est comme sur tous les appareils, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, la gravure est fine. Des rives, etc. Alors ça, ce sont les 2 grappes qui ne sont pas utilisées. Vous savez, les 2 gros carrés noirs que vous avez vus sur la notice. Voilà, c'est deux torpilles, enfin bon, à garder. Hein, et puis, voilà, il y aura peut-être un appareil un jour où vous aurez besoin, ou un 48e d'une torpille allemande. Eh bien, vous l'aurez en stock, avec les petites hélices et tout. Impeccable. Alors ici, les moteurs. Ok. Il y a 2 grappes comme celle-ci, hein. Voilà. Et les pneus avec les roues, les jantes, en demi, évidemment. Il va falloir coller ça et puis bien faire attention aux joints. Plein de petites pièces assez fragiles. La gravure est plutôt correcte. Là, sur cette grappe, aucun flash. L'armement ici, comme vous le voyez, c'est plutôt correct, hein. Alors, vous verrez qu'il y a d'autres hélices, donc il y a moyen de faire peut-être plusieurs versions, se renseigner sur les versions du Henkel. Là, vous voyez, il y a des hélices fines et allongées. Vous verrez que dans une autre grappe, il y a des hélices qui sont un peu plus trapues, donc d'un autre modèle. Alors ici, quelques parties de l'intérieur. On reconnaît les montants en renfort là, à faire dans la première étape. Ok. Donc on voit il y a des petits détails qui vont, hop, avec la peinture, etc., qui vont donner quand même pas mal. Voilà, le plastique a l'air assez tendre, hein, c'est plutôt correct, hein. La petite roulette de queue. Le fuselage principal. Ok, donc voilà, on rajoute encore ça, vous voyez, ça fait quand même une belle longueur. Là aussi, la gravure est correcte. Voilà, 2 grappes comme celle-ci, donc vous voyez, je vous le disais, hein, avec des hélices différentes. Ok. Les bombes, et puis des pneus différents, là ils sont un peu... tu vois, relief, là, ici, là, les gravures du pneu. Les bombes qu'on a mis en dessous, là, parce qu'il n'y a pas de soute-à-bombe dans cet appareil, hein. Il y a une soute-à-bombe, mais qui était peu utilisée. Ces bombes-là étaient à l'extérieur. Et puis sur la version H6, en dessous, il y a des postes de tir, tu vois, c'est différent des premiers Henkel qui avaient des soutes à bombes énormes. Voilà. On va regarder ensemble
les parties vitrées, protégées dans le petit plastique. Voilà, correct. Alors vous voyez, hein, les fameuses cages à poules là. Bon, beaucoup de montants, donc le masquage. Donc ça, bon, à la banque Tamiya, tout doucement, avec une lame de cutter neuve, on y arrive plutôt bien. Ok, et ceci dit, je pense qu'Edward a sorti des masques prédécoupés pour ça. Donc vous pourrez opter pour cette solution, mais là, bah, pas de souci, hein, bien transparent, etc., assez fin. Impeccable, il y a le tableau de bord aussi, là, si vous voyez. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, un kit plutôt pas mal. Il y a du travail dessus, hein, faut pas vous méprendre, et voilà. Si vous êtes vraiment débutant, comptez pas ça monter en une semaine, il faut un peu de temps, il faut un peu de travail là-dessus. Mais au final, on peut obtenir un beau Heinkel 111, vraiment superbe. Rebelle. Ok, la petite promo. Alors, d'aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre jusqu'à dimanche. Dimanche, nous serons, je vais dire la date, parce qu'on va croire que c'est le dimanche d'après. Le 15, nous sommes le 19. Donc d'aujourd'hui le 15 jusqu'au dimanche 19 minuit, c'est moins 20% avec le code là que je mets là. Ok. Alors sur le site c'est pareil, hein, c'est facile. C'est sur la première page. Vous allez voir une petite case bon de réduction. Vous rentrez ce code qui est là. Tac. Vous cliquez sur OK. Tac. Ok. Là la page va se réactualiser. Et la promotion moins 20% sera pris en compte. Super facile. Ok. Et ensuite, interface de paiement, voilà. Continuez votre truc. Sur ce kit, moins 20%. Alors, plein pot, le prix plein pot, il est à 37,70 chez Passion 132. Avec les moins 20%, ça vous fait ce superbe kit à 30 €. Un Heinkel HE 111 au 1,48 pour 30 €. Si vous avez la chance d'avoir la carte Plastic Prime, ça vous fera encore moins cher parce que c'est cumulable. Ok. 28 des brouettes, si mes calculs sont bons, 29. Voilà. C'est quand même pas mal. Ok. Et ça jusqu'à dimanche, minuit. Merci Passion 132, merci Paul. Ça c'est vraiment une promo sympa. Hein. Alors même si vous comptez le monter dans le futur et tout, profitez-en parce que je pense pas que ça va redescendre aussi bas un kit de ce genre et puis 28-30 balles, il faut en profiter. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi, merci de participer à toutes les vidéos, de mettre le petit pouce bleu, de commenter toutes mes vidéos, c'est vraiment sympa les gars, vous êtes au top. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve très 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 bientôt dans un direct ou sur une autre vidéo, sur le forum, ouais, peu importe, ok. À plus les gars, ciao.